Breaking news. Breaking news. Breaking news. Congo, coopération Congo-Burundi. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Il est très exactement 11h30 quand le véhicule portant en son bord le chef de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, a franchi l'enceinte du Palais du Peuple à Brazzaville. Son Excellence Évariste Ndayishimiye est accueilli au perron du Palais du Peuple par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Le chef de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, est au deuxième jour de sa visite de travail et d'amitié en terre congolaise. Les deux dirigeants ont eu des échanges en tête-à-tête d'un peu plus d'une heure dans le salon des ambassadeurs du Palais du Peuple sur le renforcement de l'axe Brazzaville-Bujumbura, en ce qui concerne particulièrement le partage d'expériences en matière d'agriculture et la résolution des crises sécuritaires en Afrique, en mettant un accent sur le conflit armé à l'est de la République démocratique du Congo. Pour le chef de l'État burundais, son Excellence Évariste Ndayishimiye, les relations entre le Congo et le Burundi sont au beau fixe. Il est temps de mettre à profit les différents accords signés entre les deux États afin de matérialiser la volonté d'asseoir une véritable coopération. Vous savez que le Burundi a passé des moments très difficiles, des moments de crise, et le président Denis Sassou Nguesso est resté solidaire avec le Burundi. Et voilà, le Burundi se relève de plus en plus et revient sur la scène internationale. Je vous remercie beaucoup de votre engagement sur le Burundi. Et maintenant, il est temps de renforcer les relations sud-sud. Nous avons un continent qui est riche. Moi, je l'ai toujours dit, je ne dirai jamais que l'Afrique est pauvre. Nous avons des opportunités, nous avons des atouts. Et maintenant, il est temps que nos États renforcent les relations sud-sud pour échanger l'expérience, nous donner le meilleur que nous avons, parce que chaque pays a son expérience que nous pouvons échanger et aussi voir ensemble comment renforcer ces liens de coopération. Le chef de l'État congolais, son Excellence Denis Sassou Nguesso, s'est exprimé sur les axes prioritaires sur lesquels doivent s'appuyer la coopération entre les deux États. Il s'agit entre autres du partage de connaissances dans le domaine de l'agriculture qui est le cheval de bataille dans l'action de son Excellence Denis Sassou Nguesso dans le développement et la diversification de l'économie mondiale. Personnellement, j'ai déjà effectué une visite d'État au Burundi, vous le savez. Je suis allé à l'intérieur du Burundi, et paix à son âme, j'étais avec le président Nkurunziza, on a au contact des paysans. J'ai vu que là-bas, il y a une riche expérience dans le domaine du développement agricole. Vous voyez que c'est exprès que j'ai mis le ministre Ngobo, ministre accompagnateur du président Ndayishimiye. C'était pour lui donner l'occasion d'écouter les sages conseils du président. Ils ont énormément discuté. C'est pas seulement avec le président, avec moi, que le président Ndayishimiye a discuté, avec le ministre de l'Agriculture. Donc j'ai vu qu'au Burundi, nous avons beaucoup à apprendre. Et comme vous le savez, le président a lancé un vaste projet de développement agricole. Et nous nous battons pour atteindre des objectifs de développement agricole ici. La réunion de la grande commission mixte entre le Congo et le Burundi se tiendra avant la fin de l'année 2023. Question de capitaliser l'engagement de son Excellence Denis Sassou Nguesso ainsi que celui de son Excellence Évariste Ndayishimiye afin de raffermir les relations entre les deux pays. Les deux chefs d'État ont élargi leurs discussions sur les questions régionales. Ils ont réitéré leur attachement ferme à l'initiative africaine qui est de faire taire les armes sur le continent à l'horizon 2030. Son Excellence Denis Sassou Nguesso et son Excellence Évariste Ndayishimiye ont aussi réaffirmé leurs intérêts au processus de paix de Luanda et de Nairobi, sur la paix et la stabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo et ont encouragé toute la partie concernée à résoudre cette crise par des moyens pacifiques. Nous sommes tous solidaires pour aider nos frères de la République démocratique du Congo pour retrouver la paix et la sécurité et commencer à œuvrer pour le développement de leur pays. On a aussi remarqué qu'il y a dans d'autres coins de l'Afrique des mouvements qui
sème l'insécurité dans les régions. La Corne de l'Afrique, il y a la République centrafrique, il y a le Sahel. Mais les chefs d'État sont déterminés à œuvrer ensemble pour recouvrer cette épée. En sa qualité de médiateur dans plusieurs conflits en Afrique, le chef de l'État congolais, son excellent Denis Sassou Nguesso, donne plus de change aux résolutions prises à Nairobi, à Luanda, à Bujumbura et à Kinshasa, à condition qu'il y ait de la volonté politique. En notre qualité de membre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, nous avons récemment abordé des problèmes à l'est de la RDC et nous avons écouté les rapports du président Ndayishimiye, qui est président en exercice de la communauté des États de l'Est. Écouter les rapports du président Lourenço, du président Ruto, et nous savons qu'ils ont mis en place un plan pour le retour de la paix et la sécurité à l'est de la RDC. Ce plan a eu le soutien de l'Union africaine. Et nous pensons qu'avec la volonté politique des dirigeants de la région et celle des peuples, progressivement nous irons vers la mise en œuvre, parce qu'il ne faut pas prendre les résolutions sans les mettre en œuvre. Et lorsque les résolutions prises sont mises en œuvre avec le soutien des populations, je crois que nous allons atteindre les objectifs. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking News sur CNN.